Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez bien? Dommage qu'elle ne soit pas dans la salle, mais quel témoignage de Mme Leclerc qui me fait d'ailleurs rappeler à quel point dans l'angle mort de la crise en itinérance, il y a les familles et l'entourage qui souffrent en silence. Aïe, 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 aïe. Quel courage de venir nous parler aujourd'hui. Je vais lui dédier mon speech qui s'en vient. Pourquoi on fait tout ça? En fait, j'ai 4 filles, fait que pour mes 4 filles. Alors, la crise en itinérance, vous le savez, prend de l'ampleur partout au Québec. Les défis sont de plus en plus grands en termes de nombre, mais aussi en termes de complexité. Chez nous, à Trois-Rivières, on a ouvert une halte douceur il y a 3 ans. On avait évalué une dizaine de places. Finalement, on était 15 à la fin. L'année d'après, on a ouvert une vingtaine de places. On était 30. Cette année, on a ouvert une trentaine de places. Hier, nous étions 47. Les besoins chez nous augmentent depuis 3 ans entre 14 et 16 % par année. Notre budget récurrent augmente de 0,9 %. Notre capacité à endiguer la crise versus l'augmentation des besoins, c'est un écart qui s'accentue de jour en jour. Ce que ça veut dire, c'est que la crise en itinérance ne fait que commencer. Ce que je dis souvent à mes coéquipiers, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on se pratique. Ben là, c'est pour vrai. Relevons-nous les manches. On n'a encore rien vu. Maintenant, est-ce qu'on est pessimiste? Est-ce qu'on est découragé? Certainement pas. Puisque si nous ne sommes pas des semeurs d'espoir, qui le seront? Et puis, ce qu'on constate, c'est que des solutions au Québec, il y en a plein. Je vous demande de vider vos poches de solutions, puis on remplit la salle de solutions. Ça va nous prendre beaucoup de créativité, oui, ça va nous demander de travailler mieux ensemble, de revoir nos propres préjugés, d'adapter nos cultures collaboratives sans aucun doute, mais il y a plein de solutions durables et efficaces. Il faut en faire la promotion. Je trouve qu'une journée comme aujourd'hui est sur mesure pour ça. Maintenant, sauf erreur, il est 9h52 et notre atelier finit à 9h50, donc je vais tenter d'être efficace. Sinon, vous allez perdre votre pause de toilette, vous allez perdre votre dîner, mais ce qui peut être comme un stage d'immersion en itinérance aussi, mais on ne vous fera pas vivre ça aujourd'hui. Alors, plus particulièrement, je viens pour aborder des enjeux de cohabitation sociale, puisque la montée de l'itinérance visible amène par définition des enjeux de cohabitation sociale. Chez nous, on a décidé d'aborder la situation de la façon suivante, c'est-à-dire plus qu'il y aura des citoyens, des commerçants, des touristes, des élus qui vont côtoyer des gens en situation de rue, plus qu'il faudra qu'ils soient conscients, un peu plus tolérants et un peu plus outillés. Ce qui fait qu'on a mis en place des formations pour nos partenaires qu'on dit non conventionnels, donc des formations pour les commerçants, des formations pour le personnel, le service des coms de notre ville. On a formé nos médias régionaux. Cette semaine, on est en tournée dans les secondaires 5 d'une école secondaire chez nous. On fait des conférences dans des écoles primaires. On a mis en place des outils pédagogiques, des capsules informatives pour former les gens. Donc, pour nous autres, c'est super important d'aborder ça parce qu'en fait, l'intolérance, l'incompréhension, pour nous, c'est vraiment un obstacle et évidemment, l'impuissance aussi. Donc, on souhaite mobiliser nos partenaires dans des solutions gagnantes et pour ça, il faut entretenir le dialogue. Plus particulièrement, je vais vous parler de notre collaboration avec la direction de la police de Trois-Rivières qui a beaucoup évolué depuis 30 ans. Maintenant, si le monde de la rue évolue, j'espère que nos organisations évoluent elles aussi. Au départ, quand on a ouvert notre centre de jour, par exemple, à Trois-Rivières en 2002, notre population cible était beaucoup des jeunes issus de la culture punk, marginaux, anarchiques, qui en avaient beaucoup contre l'État et les gouvernements, etc., et toutes les représentations de l'autorité. Ce qui fait que les relations étaient, disons, peu harmonieuses avec la sécurité publique chez nous. La posture de notre organisme à ce moment-là, ça a été de prendre une posture de défense de droit. Donc, de s'allier avec les jeunes de la rue pour s'assurer qu'ils ne fassent pas bafouer leurs droits par les représentants de l'ordre.
Au point que, quand il y a des policiers qui débarquaient dans notre centre de jour, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu comme ça aussi, mais les intervenants se disaient « Oh, attention, il y a un policier qui arrive. » OK, puis là, je prenais mon intervenant expert, qui était à 6 pieds 2, 300 livres. C'est lui qui allait devant le policier, puis il dit « Oui, qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Y a-t-il un problème? » etc. Donc, vous compreniez que nous n'étions pas dans une posture d'accueil inconditionnel de l'autre. Certainement pas du patrouilleur. On a évolué un petit peu. Ensuite, on tenait des rencontres dans notre centre de jour et puis on disait à nos partenaires policiers, tu peux venir à la rencontre. Oui, mais tu peux-tu stationner ton autopatrouille plus loin? Puis tu peux-tu venir habillé en civil? Puis en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est que nous ne permettions pas à deux préjugés de se rencontrer parce qu'on nie l'identité de l'un ou de l'autre. Moi, quand j'ai un punk chez nous qui se présente au poste, je dis pas déguise-toi en homme d'affaires. Tu sais, t'es un punk, c'est ton identité. Reste punk, mon petit loup. Ben, le policier qui vient chez nous, j'ai dit, mets pas ton uniforme. En même temps, je suis policier. Ouais. Fait il a fallu qu'on évolue là-dedans et qu'on ouvre un peu notre esprit. Puis qu'on se rende compte qu'on avait aussi des travailleurs de rue qui avaient eux aussi des préjugés, face peut-être à leur propre adolescence. Et on avait besoin de faire preuve d'une plus grande, je le dirais comme ça, d'une plus grande maturité. Parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut y arriver tout seul au Québec en ce moment, désolé, il est dans le champ. J'entendais ça avant comme parole, tu sais, une belle parole. Tout seul, ça va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais en itinérance, tout seul, tu vas nulle part. Tu vas pas plus vite. Tu vas dans le mur. Alors, je m'emporte un peu, hein, quand c'est... Ah, c'est ma passion. C'est si beau. Alors, tout ça pour dire que on a commencé à changer un peu notre perception et il est arrivé un élément déclencheur à peu près en 2006 où il y a une jeune femme qui était séquestrée dans un appartement et qui subissait des sévices en échange de substances de consommation. Et nous avons très, très peur pour non seulement sa sécurité et sa santé, mais pour sa vie. On a mis un plan de match en complicité avec notre service de police. Ça a été une intervention exceptionnelle qui s'est faite en tout respect. Les ambulanciers sont évidemment venus chercher la jeune en question et ils nous ont mentionné que si ils étaient arrivés 2-3 heures plus tard, probablement qu'elle serait décédée. Elle a aujourd'hui 3 enfants, elle va bien, elle a retourné l'école en passant. Quand on a vécu ce succès-là avec notre service de police, on s'est dit, oh, attends un peu, on a peut-être quelque chose sur lequel construire. Et puis là, tranquillement, on a changé notre façon de travailler. Mais les policiers aussi ont changé leur façon de travailler. Vous me direz peut-être que je suis dans le champ. Je suis dans le champ, vous me le direz, j'ai le droit d'être dans le champ, ça se peut. Je constatais que mes partenaires policiers se sont toujours fait former en se faisant dire, bien, premièrement, quand un appel règle le problème, tu sais, c'est pour ça qu'on te paye pour régler le problème, et puis, bien, fais ça vite parce qu'il y a d'autres appels. Puis là, bien, dans le domaine de l'itinérance, on dit, bien, si tu penses régler le problème à toi seul, tu n'y arriveras pas, travaille avec tes partenaires, puis prends ton temps. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on se rend compte qu'il y a une démarche à faire pour nos partenaires des services de police là-dedans. Et en même temps, il faut que nous aussi, on soit capable de faire un bout de chemin dans notre perception de notre collaboration. Je vous parle de ça, là, c'est un processus sur 25 ans. Maintenant, on a franchi beaucoup d'étapes. Maintenant, on a vraiment une forte complicité avec notre direction de police. On a mis en place un protocole d'entente qui est signé par les directions des deux organisations et qui nous engage mutuellement à poursuivre la collaboration. À cette heure, tu sais, quand ton mariage va bien, tu ne sors pas ton contrat de mariage, tu en as besoin quand tu as des bouts plus tough. Fait qu'effectivement, quand il y a des périodes un petit peu plus difficiles, on ressort notre protocole d'entente, puis c'est là-dessus qu'on a une base de nos collaborations. Ce qu'on va faire au quotidien, c'est par exemple, effectivement, qu'on a des patrouilles communes. À ce temps, on n'a pas juste des patrouilles que le travailleur de rue part avec un autopatrouille, mais aussi où on a un patrouilleur qui part avec une travailleuse de rue puis qui s'en va dans des campements. Donc, on le fait à l'inverse. On a des activités de rencontres aussi où, par exemple, on a des patrouilleurs, les policiers communautaires qui viennent servir, par exemple, des barbecues l'été, qui vont venir faire des activités à même notre halte douceur. On a des formations qu'on donne en commun et on se rend compte que quand le travailleur de rue est à côté du policier puis que les deux parlent, chacun avec leur expertise, évidemment, mais parlent un langage commun et vont dans la même direction, on se rend compte que tous les partenaires se sentent plus sécures et que les tensions réduisent. Puisqu'en fait,
notre objectif principal n'est pas de travailler sur la sécurité, mais bien sur le sentiment de sécurité. Et on se rend compte que quand on augmente le sentiment de sécurité, on augmente aussi la tolérance et on réduit la stigmatisation et le mépris. Et tout d'un coup, il y a des relations qui se créent entre un commerçant puis quelqu'un qui est en avant de son commerce puis qui se dit hey, « moi, je suis chanceux, ce commerce-là, je lui fais attention parce que en même temps, il m'offre un petit café le matin, etc. Le policier est là, il sait la collaboration qu'on a. » Donc, il se crée vraiment des relations entre les individus qui vont au-delà de leur titre. Je vais terminer par ça. J'étais à notre halte douceur il y a quelques semaines et j'ai un patrouilleur qui arrive et qui me dit « Hey Phil, ça tombe bien que tu sois là, il faut que je te conte quelque chose. » Vas-y, vas-y. Là, il dit, des fois, j'essaie de prendre des trucs des travailleurs de rue, puis il dit souvent, tu sais, nous autres, on va se nommer par nos noms de famille qui sont écrits ici. Mais il dit, je vois bien, tu sais, les travailleurs de rue, tu sais, ils t'appellent même pas Philippe, ils t'appellent Phil, tu sais, puis c'est souvent par vos petits noms, puis ça crée comme un rapprochement. Fait qu'il dit, à cette heure, tu sais, il dit, je me suis dit que je me présenterais différemment quand je me présente dans la rue, pour qu'il me voit un peu différemment aussi, tu sais, un peu au-delà de l'uniforme. Fait qu'il dit, à cette heure, je me présente pas comme Jean-François, je me présente comme Jeff, tu sais. Fait qu'il dit, je laisse ça aller, puis tout. Puis il dit, je me promenais dans la rue, puis il y en a un qui m'accoste, puis qui me dit, hey Jeff! Ça tombe bien, là, j'ai une question pour toi. Là, les campements, là, c'est où que j'ai le droit d'aller? Puis c'est quoi les règlements? Peux-tu me les expliquer? Puis il dit, Phil, il dit, juste le fait qu'il m'appelle Jeff, j'ai l'impression que c'est un succès. Fait que, tu sais, moi, je l'appelle Dan, il m'appelle Jeff, puis j'ai pas l'impression qu'on est en train de s'opposer, mais qu'on est en train de s'entraider à avoir un filet social tissé plus serré. Pour moi, ça, c'est un sacré succès. J'ai pas pu lui dire tantôt parce que je voulais mentionner que je voulais vous dédier ma présentation parce que quel courage. Merci infiniment. Je ne peux pas témoigner de ce que vous pouvez faire pour Samuel, le vôtre, mais des témoignages comme le vôtre aident plein de Samuel partout au Québec. Merci vraiment. Sur ce, puisque je suis 10 minutes trop tard de mon planning, je vais terminer par cette phrase qui, pour moi, est évocatrice de nos défis en itinérance. Personne ne se libère seul, personne ne libère autrui. Les humains se libèrent ensemble. Bon forum.